Je m'appelle Awa Konaté et je vais vous raconter mon histoire. Lui, c'est mon mari, Seydou. Ce jour-là, il m'a dit « Je pars, j'ai besoin d'air ». Je lui ai simplement répondu « Prends soin de toi et du bébé, et si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi ». Ce même jour, j'ai décidé de quitter la ville. Le cœur lourd, je suis parti chercher un peu de paix, loin du bruit et des blessures de ma vie. Mon chemin m'a mené jusqu'au village de Kankélé. Là-bas, au milieu des chants d'oiseaux et du vent doux, j'ai rencontré Fanta, une veuve courageuse, et sa fille, Mariama. Fanta m'a dit que sa fille était sérieuse et respectueuse, mais qu'elle avait dû quitter l'école après la mort de son père. Quand j'ai vu Mariama pour la première fois, j'ai ressenti une douceur, une lumière en elle. J'ai tout de suite promis à Fanta de prendre soin d'elle comme de ma propre fille. Nous avons quitté le village ensemble pour retourner à la ville. Une fois arrivés à la maison, j'ai montré sa nouvelle chambre à Mariama. « Ce n'est pas grand, mais c'est à toi », lui ai-je dit. Je lui ai expliqué comment garder la maison propre, la cuisine, la salle de bain. Mais Seydou, mon mari, était là, sarcastique. « Tu crois qu'une fille du village saura utiliser une machine à laver ?» Je lui ai répondu avec un sourire que ce n'est pas la naissance qui fait la valeur d'une personne, mais sa volonté d'apprendre. Et Mariama a appris vite. Les jours passaient. Elle était douce, travailleuse, patiente. Sa voix chantait le matin en balayant, et la maison respirait enfin la paix. Mais Seydou, lui, il ne supportait pas sa présence. Il la critiquait sans cesse. Elle était trop lente, trop distraite, trop naïve. Chaque mot était une pique. Un jour, je suis parti au marché. En revenant, la maison était plongée dans un silence inquiétant. J'ai appelé Mariama, mais aucune réponse. Je l'ai finalement retrouvée dans le petit jardin, assise sur un banc, les yeux perdus dans le vide. Je me suis approché doucement. « Tu m'as fait peur, ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mariama n'a rien dit, mais son silence disait tout. Quelques jours plus tard, j'ai dû partir pour un voyage professionnel. Avant de monter dans le bus, j'ai demandé à mon mari de prendre soin de Mariama, d'être gentil avec elle. Mais à mon retour, tout avait changé. Mariama parlait à peine, son regard me fuyait constamment. Et pire encore, chaque fois que Seydou entrait dans une pièce, elle se mettait à trembler. Je sentais que quelque chose de terrible s'était passé. Je lui ai demandé si Seydou lui avait dit quelque chose de méchant. Elle a juste secoué la tête, mais ses yeux, eux, racontaient une autre histoire. Quelques jours après, elle a murmuré « Je veux rentrer au village ». J'ai décidé de l'accompagner. Je devais comprendre. Arrivé là-bas, j'ai tout de suite interrogé sa mère, Fanta. « Pourquoi veut-elle partir ?» Fanta m'a regardé, le cœur lourd. « C'est ton mari, Awa. Il lui a fait du mal. » Un choc. J'ai crié que ce n'était pas vrai. Mais au fond de moi, je savais. Je savais qu'elle disait la vérité. Mais j'ai refusé d'y croire. J'ai préféré le silence, à la honte. Je suis retourné à ma vie, comme si de rien n'était. Plusieurs mois ont passé. Un soir, sous une pluie fine, on a frappé à ma porte. C'était Nadia, une ancienne employée. Dans ses bras, elle tenait un bébé. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ce bébé est le fils de ton mari ». Mon monde s'est effondré. Je tremblais, incapable de dire un mot. Seydou était là. Il n'a rien répondu. Il a juste baissé les yeux, a pris ses affaires et il a disparu dans la nuit. Il n'est jamais revenu. Après son départ, j'ai compris que je ne pouvais plus fuir la vérité. Je suis retourné au village de Kankélé. J'ai trouvé Fanta et je lui ai dit « Je viens demander pardon. J'aurais dû protéger Mariama. » Avec une sagesse infinie, Fanta m'a répondu « Même l'arbre frappé par la foudre repousse ses feuilles. Le pardon, ma fille, c'est le début de la paix. » J'ai pleuré longtemps. Mais ce jour-là, pour la première fois depuis des années, mon cœur a commencé à guérir. Mariama est revenue vivre avec moi. Le matin, elle m'aidait avec les tâches de la maison. L'après-midi, elle retournait enfin à l'école. Un jour, elle m'a dit avec sa voix douce « Merci de me traiter comme votre fille. » Je lui ai souri et répondu que c'était la moindre des choses. Depuis, Seydou n'a jamais reparu. Mais dans le silence qu'il a laissé derrière lui, j'ai trouvé quelque chose de précieux, la paix. Cette histoire m'a appris que certaines blessures ne nous détruisent pas. Au contraire, elles révèlent la force cachée qui sommeille en chacun de nous.
Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner à Continent des Braves pour d'autres récits qui touchent le cœur.